Les amis, on arrive à l'aéroport de Medellín. Je viens de voir qu'il y avait 1h19 de voiture pour arriver à la. En plus, on connaît pas la monnaie ici. Je crois que 1 c'est 2000, un truc comme ça. Ouais, on va payer 300 000. C'est n'importe quoi. Les amis, découverte en live, de combien on va payer? 102 000, frère. 102 000. On va payer 102 000, les amis. Les amis, premier vrai jour à Medellín. Voilà, on s'est reposé un peu hier soir. Et là, free walking tour ce matin, c'est-à-dire qu'on visite un peu le centre-ville avec une guide. Assez intéressant. Donc pour l'instant, on a eu la partie un petit peu théorique. Pas mal d'explications, mais là, on va commencer la visite. Je voulais vous montrer, les amis, le premier building de la ville. Voilà. Très très vert, avec beaucoup d'air autour de nous. Il va falloir faire attention à comment je filme là parce que c'est pas de la justice, un truc comme ça. C'est pas de la justice, me dit Benjo. Il faut faire attention à comment je filme parce que c'est quand même plus dangereux ici qu'à Mexico. Et là on est sur une place voilà, très très belle avec une grosse tour derrière. La petite statue, je vais regarder si pas trop. Et puis de l'autre côté, voilà, le building que je vous montrais tout à l'heure, un gros building bien vert, bien coloré. Là on est entouré du palais de la justice. Palais de la justice, ouais, c'est ce que disait Benjamin derrière moi. Et quoi d'autre Gouvernement Antioquia, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est les monuments, c'est le monument un peu politique, quoi. Ouais, un monument un peu politique du centre-ville. Voilà, on découvre ça avec les drapeaux derrière de Colombie. Ouais, les amis, on se trouve au pied du monument. Très beau monument, avec qui rend hommage à deux personnes, donc à Gilberto Boeveri Meija et Guillermo Gaviria Correa. Voilà, donc la violence. Deux personnes qui ont lutté contre la violence, voilà, et qui sont statuées juste ici. Parce que dans les années 90, Medellín était considérée comme la ville la plus dangereuse du monde, les amis. Et ouais, et nous on y est maintenant en 2025. Les choses ont changé heureusement, mais bon, faut quand même faire attention. Hein. Les amis, on est sur une place avec beaucoup de musique, ça commence l'ambiance ici. C'est une place, c'était un marché en fait avant. Voilà, je vous montre la place. C'est un marché qui a été brûlé dans les années 60, pardon. Et maintenant c'est un lieu qui regroupe la culture, voilà, qui regroupe l'éducation avec la bibliothèque, qui regroupe beaucoup de choses en fait ici. Et c'est vraiment un lieu, qui est synonyme d'espoir, voilà, pour les nouvelles générations. Ce que nous a dit la ville, c'est que les nouvelles générations avaient beaucoup d'espoir pour la suite à Medellín, parce que la ville est en train de se transformer vraiment véritablement, et qu'il y a vraiment l'espoir d'une nouvelle génération de voir cette ville briller et devenir l'une des meilleures villes du continent, voire même encore mieux, quoi. Les amis, une rue bien sympathique, voilà, que je voulais vous montrer, très vivante, très animée, avec beaucoup de couleurs à droite à gauche, beaucoup de lumière également, des beaux arbres qui descendent à droite à gauche. On continue la visite de toute façon. Les amis, on est à côté d'un musée. Ouais. Regardez-moi ce soldat romain là, impressionnant les amis. Il y en a un deuxième ici, juste ici. Ils sont vraiment impressionnants, ils sont big, ils sont gros. Le musée est gratuit. Et le musée est gratuit le lundi, donc c'est une bonne chose, on ira demain certainement. Voilà, en tout cas c'est tellement vivant cette ville, ça bouge partout, on entend de la musique à droite à gauche, on nous parle à droite à gauche, c'est vraiment... Mais c'est quand même plus détente que Mexico, je trouve. Plus détente. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a moins de gens qui hurlent. Ouais, c'est vrai. Les gens hurlent moins. Par contre, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a de la circulation, tout ça, etc. Regardez-moi ça, il y a un petit cheval juste ici. Voilà, là on nous demande de l'argent, mais c'est assez habituel. Et voilà le centre commercial national, pas la nationale, pardon. Juste ici. Ouais les amis. On sera un peu l'ambiance les amis. Ambiance dans une rue de Medellín. Les amis, je voulais vous montrer cette église. Voilà. On dirait que c'est la Iglesia de la Veracruz. Donc une toute blanche, bien sympathique. Avec les pigeons colombiens qui sont posés dessus et devant. Comme quoi, cette espèce est universelle, si je peux me permettre. Et puis bien sûr, une rue encore vivante, musique, oui à droite à gauche. Et le prix avec les tours qui continue. Les amis, je voulais vous montrer ces statues. Il y en a un peu partout dans cette place. On en a vu une vingtaine, une trentaine. Voilà, là c'est une tête, juste comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a des humains, une femme, un homme, juste ici. On a une autre femme là-bas. Voilà, c'est marrant, c'est assez joli, ouais. Honnêtement, c'est assez joli. C'est un truc qu'on n'avait pas forcément vu en France. Voilà. Alors, on s'est rentré dans une autre église, juste ici, au-dessus de moi, voilà, et qui a l'air assez belle. Donc, on va essayer d'y rentrer.
Il y a des L'entrée est têtes juste toutes là. seules, il y a des corses en tête. Il y a Des corses en tête, oui, effectivement. femmes. Comme on peut voir, la course en tête. Là, normalement, c'est pour surprenant. rentrer dans cette église, il faut juste vous montrer notre carte d'identité, je crois. On va essayer ça, les amis. Les amis, dans un autre musée, voilà. Comme vous pouvez le voir, en train de monter, il y a des œuvres un peu plus haut à aller voir. Bien sympathique. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, là, c'était la galerie de Botero, pardon. En fait, c'était ces œuvres qui étaient exposées un peu à droite à gauche sur cette place. Donc, très intéressant, voilà une information qui m'avait échappé et que j'ai eue par la suite. Voilà les amis. Les amis, comme vous pouvez le voir, voilà, on est monté en haut de l'église. Alors c'était plutôt un musée qu'une église. Et là on a une magnifique vue sur la ville. Tout simplement, voilà, un point de vue magnifique. Dommage, j'ai pris mon appareil photo malheureusement pour crainte de sécurité comme on dit. Mais voilà, on a une vue sur l'Institut de Botero que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, sur la place. Et puis on voit bien sûr là-bas toutes les habitations, un peu l'espèce de quartier de Medellín, voilà, qui sont pour certains à éviter, pour certains à visiter, voilà, ce sera à voir. Mais en tout cas, c'est bien sympa cette vue-là. Les amis, on est sur la terrasse, c'est complètement fou. Voilà, encore un hommage là-bas à Fernando Botero. Je sais pas si vous voyez la fresque juste ici, là. On voit pas trop parce qu'on a la tête en gros, mais ici c'est vraiment l'idole locale, voilà, avec les statues juste en bas. Et la fresque là-bas. Et puis bien sûr une vue vraiment impressionnante sur la ville. Voilà, on est sur une magnifique terrasse, voilà, avec des choses à voir un peu à droite à gauche. Ce côté-là, c'est aussi impressionnant. Donc là, il y a l'église, juste ici. Et voilà, et tout ça, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment magnifique. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la luz. Les amis, comme vous pouvez le voir, on arrive dans une cathédrale. Voilà. Et ils sont en train de faire une messe, alors on va pas les déranger plus que ça. Je voulais vous montrer un petit peu voilà, une cathédrale assez sympathique. Avec le banjo qui est très. qui écoute avec attention la messe, tout simplement. Voilà, le banjo qui est très concentré sur la messe. C'est l'heure de prier, comme je dis, voilà. Les amis, on est arrivés sur une plage où les gens dansent, les gens chantent. Voilà, ambiance Medellín, ambiance Colombie. Voilà, c'est une ambiance très particulière, très vivante. Regardez-moi ça, ça joue de la musique juste ici. Et ça danse partout autour de nous. Voilà. Même le banjo s'y met, donc on est dans une ambiance assez folle, les amis. Les amis, on vient de passer dans un quartier avec beaucoup de misère. J'ai pas voulu vous montrer parce que je préférais garder mon téléphone rangé. Voilà. On est revenu dans un quartier un peu plus central où il y a pas mal de boutiques à droite à gauche, voilà, tout simplement, de petites boutiques comme ça de rue. Attention. Toujours faire attention quand on traverse. Wow. Hey, vraiment surprenant. Hey, voilà, ça continue à voir à droite à gauche. En tout cas, voilà, c'est tellement animé, c'est la folie. Les amis, on est arrivé à la Comuna 13 de Medellín, le quartier historique le plus dangereux de la ville, voilà, qui a été pas mal retravaillé, pas mal amélioré. Vous pouvez le voir, voilà, c'est un quartier assez ambiance bidonville, voilà, mais ambiance musicale également. On va faire attention un peu aux scooters qui passent, voilà, pour être honnête. On se met sur le côté de la route. Ouais, donc vous pouvez le voir, il y a pas mal de marches comme ça avec de la couleur, voilà. On a hâte on attend le guide, là on a hâte de le retrouver pour commencer la visite. Arriba los aplausos públicos, claro. Bianca, popping. Yeah. Bianca el problemático. Ok. Ay. Y el público lo aclama. Ay. Eso Morita, nuestro presentador estrella, la moral del grupo. Les amis, on est dans la visite avec le guide, il nous a offert une petite glace, donc on est en train de tester. Moi c'est passion mangue, et toi c'est Un mélange de fruits, j'ai rien compris. Voilà. C'est vachement bon. Les amis, on est complètement sur un endroit fou. Voilà. Waouh, Comuna 13, les amis. Une vue à couper le souffle, tout simplement. On n'a jamais vu ça, franchement c'est un endroit incroyable. T'as le Shazam? Ouais, parfait. On entend une musique un petit peu colombienne, on a envie de savoir ce que c'est. C'est vraiment incroyable. Il y a le gorille au-dessus de nous en plus. Il y a le gorille au-dessus de nous, mec. Ah ouais, putain. Regardez-moi ça, les amis. C'est incroyable. La vue de fou furieux.
Faut savoir les amis, c'était un lieu très violent dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'à 2002 ça a été très violent ici. Il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont été tués voilà, par la police, par le gouvernement. Et aujourd'hui c'est un peu une safe place ici. C'est incroyable. Le guide nous a raconté qu'au début c'était 300 enfants de sa génération et aujourd'hui ils sont plus de 70. Parce qu'il y en a plein qui ont été tués, il y en a plein qui ont dû bouger à cause des violences. Je sais pas si Vincent il l'a montré dans le vlog, mais il y a une espèce de terrain de foot. Ouais. Il jouait pendant qu'il était petit et en permanence il devait faire gaffe. Il est là-bas, là, je sais pas si on le voit. Ouais, on voit vite fait. Mais, Il devait faire gaffe à voir s'il n'y avait pas en gros des bandits de l'autre quartier parce qu'il y avait 3 quartiers ici et ouais. bon, bah, chacun était dans son quartier. Et voilà quoi. En gros, et oui aussi les petits de 10 à 14 ans je crois, il y avait un espèce de test. On leur choisissait un mec random dans la ville. Au hasard. On lui bandait les yeux, on lui attachait les mains et on le foutait sur ce terrain de foot. Exactement. Et on lui disait bah maintenant tu me tues. Et s'il ne le tuait pas, bah il se tuait avec lui. Voilà. Des genres de choses que même un adulte était capable de gérer, et bien on devait subir ça à des enfants de 10 ans. C'est assez, ouf d'imaginer qu'il y avait tout ça ici. c'est assez fou. Ouais. Les amis, on est devant une presse de fou furieux, comme vous pouvez le voir, il y a des trous des balles, il y a des balles réelles qui ont été tirées ici. On s'en rend pas forcément compte quand on est là, mais c'est incroyable. Toutes les balles réelles qui ont été tirées, ça n'a pas été effacé exprès pour garder l'histoire. C'est assez incroyable. Les amis, on est dans le café où Bill Clinton est venu. Incroyable, regardez-moi ça. Bill Clinton dans ce café. Là, vous imaginez un peu la scène ou pas? Dans un café comme ça, dans un bidonville pareil, vous imaginez ou pas? Il y a Bob Marley qui est venu apparemment. C'est incroyable les amis, c'est incroyable. Les stars qui viennent ici, c'est quand même assez fou. On n'imagine pas forcément. C'est complètement crazy. Complètement crazy comme dirait Benjo. Or whether we have the main street. Now we can watch when the police come. Les amis, on va faire une vidéo drone avec le gorille derrière nous. Voilà. Vous n'êtes pas prêts, les gars, on a dansé salsa bachata là. Papa, on a get ça. Regardez-moi cette vue incroyable les amis. Incroyable. On est sur les mains, on est posé sur les mains du gorille actuellement, comme vous pouvez le voir. Il y avait plusieurs trucs. Mais Incroyable. je pense que le gorille c'était mieux. Là, regarde. Oh, il y a deux trucs là. Regardez. Équivalent. Mais lui là, regardez ses yeux. Je sais pas si vous pouvez voir. Regardez les yeux verts du gorille. Gorilla, Louis Nice les gars, Louis Nice. Green eye. Les amis, ça propose directement de la marijuana en détail, comme on dit. Vous l'entendez au fond? Marijuana. Les amis, on va descendre en volant. Voilà. Avec le Benjo. C'est parti? On a putain de trou au milieu. Oh purée. Oh purée. Les amis, je voulais vous montrer un petit peu l'ambiance avant qu'on parte de cet endroit. Voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça crie, ça chante, ça bouge, ça s'ambiance, ça siffle. Les motos passent à côté de nous, c'est coloré, c'est vivant. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Ça danse à côté également. On va le voir, moto qui passe. Les amis, on va faire un petit jacuzzi sur le toit de Medellín. Regardez-moi ça. Coucher de soleil derrière moi, incroyable. Voilà. Le jacuzzi est juste là pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc avec le Benjo, on va aller se mettre dedans et puis profiter un petit peu de cette ville incroyable, cette vue incroyable, de ce coucher de soleil magnifique. Les amis, on vient d'arriver au stade. Petit maquillage sur le côté, petit maillot local. Bien content d'être arrivé, on va voir un peu l'ambiance. Alors on a pris la petite cape parce qu'apparemment il risque de pleuvoir. Voilà, Benjo est dans l'ambiance. Et on est arrivé voilà, dans le stadio. On va aller supporter l'Independiente. Regardez-moi ça les amis, regardez-moi ce stade incroyable. Les amis, on est en place avec le Benjo. La petite carte a été mise parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà, ça commence déjà à insister derrière nous. Et voilà, le stade commence à se remplir petit à petit. Alors malheureusement, la tribune en face sera vide tout le match. Voilà, elle est fermée, elle est en travaux apparemment. Les supporters normalement sont en face, mais ils ont été mis sur le côté, je ne sais pas si vous voyez. Là-bas, ici,
voit les banderoles. Et là, il y a la présidentielle qui se remplit pas mal. Voilà, avec tout le beau monde qui doit rester couvert, comme on dit. Voilà, on a hâte de voir le début du match. Ça commence dans une grosse dizaine de minutes. J'étais là avec mon petit maillot et mon petit maquillage. Je me sens bien local aujourd'hui. Je me sens bien dans l'ambiance. On va pousser cette équipe de l'Independiente Medellín. Et on va voir un petit peu si ça joue bien ou si ça joue un peu moins bien. Les amis, le Benzo a un œil au beurre noir. Il a un œil au beurre noir, le Benzo. Il s'est taillé le maquillage. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens montrer ça. Regardez-moi l'œil au beurre noir du Benzo. J'ai fait une drogue, je suis parti aux toilettes, il m'a dit hey, tu vas pas ici, pa. Faut chanter là, faut chanter. Ouais. Hola amigos, somos de Medellín, la ciudad de mi novio y hermano. Somos de Medellín, la mejor ciudad de la ciudad. Les amis, regardez-moi ça. Excusez-moi. Il y a des petits usines là-bas qui ont été lancés comme en France. Ça sent la vente de la LFP tout ça les amis. Première minute, première frappe les amis. Ça sent les tambours à droite à gauche. Les trompettes. Ça c'est l'ambiance de colombienne. Bon mais les amis, 1-0 pour l'équipe adverse. Vous pouvez le voir. Ils viennent de marquer, ça insulte derrière. Première action pour l'équipe adverse, premier but malheureusement. Pas mérité, mais c'est le jeu, c'est le football. Il reste 1 heure pour reverser la situation et pour aller marquer 2 buts et remporter le match les amis. Il y a le feu Benjamin ou il n'y a pas de feu? Il n'y a pas vu. Bon, c'est dommage. Corner les amis, corner. Allez! Les amis, on a essayé de traverser le stade pour aller se mettre côté ultra de l'autre côté. Malheureusement, voilà, c'est bloqué, on est tombé face à un mur. On va devoir se faire tirer de l'autre côté du match, du mauvais côté, voilà, parce que ça attaque que d'un côté dans ce match. Donc c'est un peu dommage, on aurait aimé avoir l'ambiance des ultras de près, mais bon, c'est comme ça. Les amis, je voulais vous montrer l'image. Tout le monde a mis sa cape, voilà, blanc et rouge. Il pleut fort. On va essayer de s'asseoir. C'est pas le plus agréable du monde, comme on dit, mais voilà, on est là, en tout cas, on est installés, les amis. Les amis, on n'est pas passé loin de la douche froide là. On n'est pas passé loin du 2-0, ça aurait fait très très mal au moral. Le poteau nous a sauvés, ça peut rattraper, allez. Le stade est réveillé les amis. Regardez-moi ça.
déluge là, c'est le déluge. Ça m'a proposé un match de foot, moi j'ai pas demandé ça moi. J'ai pas signé pour ça. Attends. Les gens ils s'en battent les couilles, ils sont torse nu, regarde. Ils sont parvenus sous la version ancienne, les amis. Carton rouge, les amis. Carton rouge pour l'équipe adverse. Il reste 15 minutes plus de temps additionnel. Ça va essayer de pousser fort pour mettre le deuxième. En tout cas, ça c'était annoncé le carton rouge parce que ça joue vraiment de façon agressive. Beaucoup de fautes, beaucoup de cartons. Et le rouge est arrivé. Voilà. Les amis, c'est terrible, on s'est réfugié tout en bas de la tribune. Voilà notre vue actuellement. Voilà, C'est mieux que rien, on va dire. c'est mieux que rien. Là, c'était plus possible. Les amis, le ballon n'avance pas, c'est n'importe c'est quoi. possible, en vrai. C'est injouable cette fin de match. Water polo le bail. Le water polo, aquaplaning, tout ce que vous voulez, mais pas du football. Les amis, le match est arrêté. Voilà. Arrêt du match. Ça reprendra, je sais pas quand. Je sais pas si ça va reprendre ce soir ou pas, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Les amis, on n'a pas internet. On n'a pas d'Uber possible, disponible. On doit attendre. On se prend un déluge, une sauce. Le match a été arrêté avant la fin quand même. Je sais pas si on s'en rend compte, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive très rarement. Et là, on se retrouve avec le Benjo, voilà, sous la flotte. En espérant capter un jour pour pouvoir prendre un Uber. En espérant pas se faire arracher le téléphone. Et en espérant rentrer en vie, comme on dit. Voilà. Papa, maman, je vous aime. On vous aime, les gars, on vous aime. Bon, les amis, on va prendre le métro du coup. Voilà. On va prendre un ticket de métro. El poblado. Tenemos que ir a San Antonio. ¿Sí? Y después. Tenemos. Ah, oui, non, on n'a pas. Les amis, je suis avec le Benjo. Ce soir, les gars, première soirée à Medellin. Voilà, on a envie de On n'est tester pas un petit sorti peu. depuis une semaine. On a envie de tester un petit peu les boîtes de nuit ici. Ouais, on a beaucoup entendu parler de Medellin. Ouais. Donc là, on nous a conseillé quel quartier? Provenza. Provenza, D'ailleurs, apparemment, le c'est. guide nous a dit que c'était en hommage à la Provence, la région française. Ouais. Il voulait faire un petit peu un truc similaire, donc bon, on voit pas Voilà. trop la similarité, mais On nous a dit que c'était l'un des quartiers les plus safe. Nous, on y va, là, voilà. on y va quand même en Uber, les gars, parce On y va en hiver parce qu'on n'a pas les couilles. Il est mignon, on a un peu peur quand même. On a un petit peu peur, mais du coup, on y va tranquille. On va voir ce qui se passe. Apparemment, il y a une salle salsa, une salle. Bachata, une salle reggaeton. Une salle reggaeton. Pero no le voy a preguntar, escuchar su voz cuando salida. Pues se van Les amis, on quitte la boîte de nuit, la house, juste ici. Bon, bilan de la soirée. C'était la soirée. Alors en vrai, on nous a dit Medellin dingue, c'était pas mal, mais C'était pas une dinguerie non plus, voilà. Mais bon. Mais bon, c'est sympa, et todo la noche, bueno, non? Après, ça termine à 2h30 du matin, donc ça peut être cool. Ouais, mais en vrai, on nous a dit c'est parce qu'on est mardi, c'est ça, on est mardi. Les amis, on visite actuellement le quartier de Laureles. On fait une petite promenade de soirée. C'est un quartier assez safe, donc on est plutôt en sécurité. Voilà, on découvre un petit peu le quartier, donc je peux vous montrer un petit peu. C'est pas mal de restaurants comme ça, dans une végétation un peu luxuriante. Les amis, on part à le tapis, on va découvrir un peu le bus qui nous amène. Un peu terrible, j'ai l'impression. C'est ça là le bus? Fous-toi de ma gueule. Attends, ça doit pas être ça notre bus. C'est quoi ce vieux bus éclaté là? Les gars, qu'est-ce qu'on va prendre? 2 heures de trajet. Bon les amis, on est dans le bus. Vous pouvez le voir là, la route est terrible, ça bouge beaucoup. Il n'y a pas de ceinture, voilà, comme vous pouvez le voir, donc on n'est pas attaché. Le Benjo fait sa sieste, je sais pas comment il fait parce que franchement, ça bouge tellement, regardez comment je bouge. Ça bouge tellement que c'est impossible de dormir. J'essaie de m'allonger un petit peu, mais il y a des secousses, vraiment pas agréables. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc impossible de dormir pour moi, malgré la fatigue des derniers jours. En plus, je commence à avoir bien envie de pisser personnellement. Donc là, je vois qu'il y a une fenêtre ouverte. J'hésite à pisser par la fenêtre. Voilà, c'est une possibilité que je me réserve si on n'arrive pas dans les prochaines minutes. Les amis, Guatapé, nous voilà. Regardez-moi cette vue incroyable qu'on a. Simplement dingue.
La Pierda. La Pielda qui est juste derrière moi, regardez les amis, juste ici. On va laisser la monter à pattes. Il nous a dit une demi-heure. On a pris les chaussures de running, je sais pas si on voit ce que je montre. Donc première étape on monte, normalement c'est une demi-heure. Et après il y a le village qui est beau aussi, on doit taper. Donc, Exactement. si on a le temps on ira. Et voilà, et puis c'est tout quoi. On a un beau soleil en plus. On a un beau soleil. Ça change des derniers jours où il a fait que C'est pleuvoir. vrai, mais il a prévu de la pluie à 17h, donc ça se trouve on vous refait un vlog sous la pluie comme des Ouais. ézocs. Comme à Teotihuacan, au Mexique. On espère pas se faire avoir une deuxième fois. On a Kawaii dans le sable en tout cas, donc ça on est préparé. Et regardez-moi ça les amis. Magnifique. Bon les amis, on est arrivé au pied de la Pierra. On vient de passer l'entrée avec le ticket. On s'est un peu On a eu du mal à avoir. on a eu un petit problème parce qu'on n'avait pas assez de cash en fait. Et on n'avait pas la carte bancaire malheureusement. Donc la solution a été un petit QR code Pour acheter en ligne. Heureusement. Avec des taxes, mais bon, on s'est fait avoir comme des pigeons. Pour la 100e fois depuis le début. Mais bon, on y est. Ouais, je vous montre un petit peu où on est. On a ça à se partir comme montée. Je sais pas si ça va être si difficile ou pas. Bon, en tout cas, on va avoir une vue de zinzin et ça, on est content de l'avoir. Regardez, déjà là, on vient de monter 10 marches. Regardez déjà la vue qu'on a, les amis. La vue de zinzin qu'on a. Donc hâte d'arriver là-haut pour voir un peu ce que ça va donner, en tout cas. Là, on a pas mal de marches à monter, donc hâte de voir ça, les amis. Regarde 75 déjà. 75, ouais. Je sais pas si c'est un point de démarche, mais en tout cas, ça monte fort. Bon bah les amis, bienvenue au point culminant. Avec le Benjo, on est arrivé là-haut, voilà. Regardez les potes, combien de marches? 700 quelque chose. 700 quelque chose, ouais. Je vais vous montrer un petit peu une vue. Je sais pas si je peux vous montrer la vue, là il y a beaucoup de monde. Regardez ça les amis. Going down isn't as bad. Going down is so much more easier. Ouais, on a une super vue. Je vais vous montrer l'autre côté un petit peu pour vous montrer. Une vue à 360 degrés. Tout ce qu'on aime. Regardez ça les amis. Bon les amis, on descend, on est parti sur la descente. On a vu la société qui nous attend là-bas, je sais pas si vous voyez le ciel. Mais ça risque d'arriver très vite sur nous, pardon. Donc on préfère partir maintenant avant que... en plus. On l'avait annoncé. Voilà, on a mis le kawaii parce qu'il commence à pleuvoir. Donc on va essayer de se dépêcher pour pas trop prendre la flotte. Et puis après on va se diriger directement vers le bus pour rentrer à la maison directement. On va rentrer à l'hostel. Avant notre départ demain pour Cali. Voilà, un grand départ. Demain on va avoir 8 heures de bus, donc on espère que la route sera pas... Capitale de la salsa. On espère que la route sera pas déplorable comme aujourd'hui. Parce que ça va être, c'était assez dur de finir le trajet en vie, comme on dit. Les amis, ça y est, la saucisse nous tombe dessus. Je sais pas si vous voyez, grosse goutte d'eau qui nous tombe dessus. On dit au revoir à la Piedra. Au revoir la Piedra, il faut qu'on y aille là. Allez, Parce que là, on est en train de prendre la sauce. Les amis, on voulait aller au jacuzzi pour le dernier jour. c'est épuisant. En fait, le jacuzzi est fermé depuis 9h30, donc on se retrouve... depuis 9h, pardon. Ouais, On se retrouve sur le filet. Le On est filet arrivé sort de bain, l'hostel. serviette à la main. On leur a dit on peut monter. Vincent il était super pressé. Il faisait que de passer comme elle marche pas ma Elle carte. marche pas, ma carte. Et derrière le mec il s'est dit mon ami. Et lui il était là en mode mais ça marche pas. Du coup je lui ai dit Vincent on peut pas y aller. Et finalement On se retrouve sur un vieux sur un filet vieux qui filet. nous mais fait mal au cul. malgré tout la vie est quand même Ouais, la incroyable. vue est quand même super belle. Les amis, On va pas se plaindre. c'est voir un petit peu tout ça. En plus il y a le droit à 6 araignées sur la toile. Et on est que 3 donc on a grappé la place. Montre la 3e araignée. On est trois. C'est bon, la vue est quand même assez belle. Voilà. Bon bah c'était la dernière soirée à Medellin. Dernière soirée, là, Demain, demain, Cali. Départ à quelle heure de la maison? Départ à 5h30 parce que le bus est à 8h. Non, on part à 7 Non, ma carte. Ok. On part à Bon les amis, on est arrivé au terminal terminal sud pardon. On va prendre notre bus pour Cali ce matin, voilà, bien fatigué, pas beaucoup dormi, réveil ce matin à 6h30, il a fait bien mal. Voilà, le bus doit arriver ici, là on voit Express Bolivano, je sais pas si vous voyez en bas de l'image, en bas de l'écran. On attend le bus qui est arrivé et qui est reparti, donc c'est assez surprenant. On attend un styrolet assez vite pour pouvoir charger nos bagages et s'installer dans le bus, ça se prendra environ 8 heures de bus minimum. Voilà. Il y a souvent des retards apparemment, donc on va voir un petit peu à quelle heure on est en mesure d'arriver à Cali ce soir. Les amis, on est un peu dégoûtés parce que voilà, on a une bus à 8 heures. Et là on va apprendre finalement qu'il y a eu un accident avec le bus, avec une moto apparemment. Donc en fait, le bus partira à 10 heures. Donc là on doit attendre 2 heures dans le hall d'embarquement, malheureusement.
On est fatigué, on s'est levé tôt, on voulait dormir dans le bus. Mais il faudra attendre malheureusement. Donc, on espère qu'il va bien arriver à 10h et qu'il n'y aura pas un retard supplémentaire. Et on espère qu'ils vont nous faire une petite ristourne sur le prix des billets parce que c'est vrai que c'est quand même assez dommageable. Mais Benjamin pense pas, moi non plus, c'est mon avis. Mais on va demander le prix de ça, les amis. On va demander le prix. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cuál es el precio de la empanada? El precio. El precio. ¿Cuántos dineros? Vale 5.100, es de papa y carne o de arroz y carne. Ok, veo. Ok. Pollo y papa a 5.300. 5.300 aquí. O tortas de carne vienen con arepa a... Me olvidó. Ah, ¿más? 5.800. 5.800. Ok, perfecto. Vamos a caminar una un poquito vuelta. Dar una y vuelta, sí, ¿verdad? después. Listo. Chao. Gracias, Que Ciao, estés bien. gracias. Adiós. Moi j'ai bugué en plus avec les precio. Precio, precio. Precio, les amis, precio. On va aller voir celui d'en face, hein, les amis, il y en a encore un autre en face. On va aller voir ça. On coupe pas la vidéo, on fait du plan séquence, nous. On fait du live pour voir parce que là, déjà, elle c'était beaucoup plus cher que les autres. Elle a vu deux petits touristicos qui arrivent là. On va voir. C'est quoi ça encore qu'on nous propose? Donc là, ça a l'air d'être un peu plus. Ouais. Hola. Voilà. ¿Estás bien? ¿Cuáles son los precios? ¿Cómo dices precio? Precio. Precios, sí, ok. Ok, precio. A ver, tengo de dulces a 6.000, que Ok, es ok. guayaba y arequipe. Elle est ¿cierto? Mickey, ouais. Lo que es pollo, Mhm. verduras y carne con verduras a 7.400. 400. Tengo queso, Queso. Elle réfléchit en direct à quel point elle va nous niquer. palitos, jamón y queso, carne con verduras, ranchero, Pollo, ¿cuántos para el pollo? pollo con champiñones o pollo con verduras. Ah, con verdura. Non, non, demande. Et Verduras, por ejemplo, un ejemplo. 7.400. C'était. Ok. ok. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Adiós. Ouais, elle nous a fait des prix de chien, quoi. Les prix gringo. Des prix surprenants, si je peux me permettre. Bon, le niveau espagnol n'est pas encore parfait pour le benjo, hein, comme on peut le voir. Precio, c'est bon. maintenant, c'est Precio bon. et. Non, precio. Oh, fais chier. Entre ça et le. Precio. Elle t'a demandé si tu voulais celui avec les verdures ou avec les champignons et t'as dit Oui, t'as oui, dit oui. oui. Ouais, celui-là, ouais. Les gars, c'est terminé les erreurs, c'est precio, d'accord? C'est precio, ouais, c'est parti. Hola. Buen día. ¿Cuál es el precio de eso? Esta a 5.100. 5.100. Esta a 5.300. 300 para eso y 100 para eso. Ok. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Adiós. Voilà, la compris direct. El precio, mon gars. Eh oui, le El precio. precio. Quand on dit le bon mot, bizarrement, c'est El facilement precioso compréhensible. precio. Tu demandais le prix des bonbons là, mon benjo là? Non, c'est bon, je suis fatigué là. On aille dormir. Bogotá, bueno? Ah, Bogotá. Parque de Jaime Duca. Ok, voy a. ¿Parque de qué? Jaime Duca. Almedú. Y a media hora está la Catedral de Sal. No se la pierdan. Oh. Catedral de Sal es subterránea y es hermosísima. Oh. Ok. Un que llaman iglesia. Ok, sí, podemos ir a la iglesia. Sí, sí, sí. Es un museo. Museo. Ok. Con una mesa. No la he oído mencionar. No, ¿puedes. Para mí? No, lo que pasa es que en ambas partes. Les amis, on est posé dans le bus, enfin, avec le benjo. Siège Bravo. inclinable. On a rencontré une mamie colombienne qui connaît bien Cali. Et là, elle est dans le bus, mais elle est en train de nous écrire des petits mots, genre que visiter et tout. Elle est trop sympa. Trop sympa, ouais. Et on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Elle nous a dit peut-être on peut manger chez elle. Ça peut être une expérience dans une famille colombienne, traditionnelle. Et là, elle vient de m'envoyer genre il y a un lieu, il faut y aller et tout. Et elle recommande d'y aller le week-end, mais il faut faire attention parce que beaucoup de gens. très insécurisé. Ah oui, très peligroso les amis. Il faut y aller, mais c'est dangereux. Je voulais vous montrer les amis, on a une petite télé devant nous comme ça, là, je sais pas si on va pouvoir se mettre. Siège inclinable, voilà, avec un confort assez extrême. Ouais. Et puis surtout une ceinture, chose assez rare dans ce pays. Voilà, il faut se le signaler, mais on se sent plus en sécurité. Donc là, j'ai le coussin dans mon sac personnellement, le coussin de la compagnie d'avion que j'ai pris pour venir à Mexico. Donc on va pouvoir se faire une petite sieste, je pense. Ah Et oui, puis, un autre truc. Dans ouais. le bus, il y a toujours des gens qui montent dans le bus et qui essaient de te vendre des trucs. Ah oui, c'est vrai.
Lui, il vend Regardez, regardez, les amis. Il nous vend ses chips là. Il nous dit Aki, chips, Aki, papa, Aki. Tu vois là c'est un gros bus, mais même sur les petits trajets, il y en a, en gros ils laissent les portes ouvertes et dès que le bus est à moitié arrêté, le mec il monte, Ouais. il vend ses chips et 5 minutes après il redescend. C'est un mec qui n'a rien à voir avec la compagnie de bus. Rien à voir. C'est un Juste mec il peut rentrer random, comme ça, ça lambda. pourrait être Benjo qui rentre dans le bus d'à côté quoi. Et qui vend des grenouilles. Par exemple. Plus de grenouilles françaises. Oh les amis. Et ils vendent, hein. Et ça vend en plus. Hein. Les Mexicains achètent, les Colombiens achètent pardon. Donc, on est surpris. Hein. Les amis, je voulais vous montrer une dinguerie dans le bus. Regardez ce que je peux vous regarder. Je sais pas si vous voyez. Là, voilà. Djokovic Nadal 2016. Voilà, il me passe ce match là sur la télé. Pendant que le Benzo a des pubs. des pubs. Ça fait une heure que j'essaye, ils mettent des pubs en disant que c'était dangereux, il faut faire gaffe, c'est tout ce qu'ils me disent, il peut rien faire d'autre. Ouais, je peux me regarder un petit Djokovic Nadal. Voilà. Match assez satisfaisant, deux icônes du tennis. Les amis, dinguerie. Il y a mamie qui est venue nous apporter des fruits, on ne savait pas ce que c'était, mais c'était des mandarines. Elle Voilà. est passée comme ça, déjà tout le trajet elle m'a envoyé les meilleures recommandations de Cali, et là elle passe, elle dit tenez les gars, des mandarines. On n'avait pas de repas donc on est content parce qu'on avait que du vieux pain de merde. Merci mamie. Les amis, petite pause sur la route. Petite pause sur la route entre Medellin et Cali. Petite pause repas, tout simplement avec le Benzo qui est en train de tremper dans la sauce piquante. Voilà, avec des gommes. On se régale les amis. Es una catedral, una iglesia que hicieron en una piedra. La iglesia en una piedra. En una piedra. Oh. Les amis, Frérot, je viens de recevoir un message de mamie là. Regardez juste la traduction. T'arrives à lire? ouais. Ici on a une mère. Depuis tout à l'heure je l'appelle mamie et c'est réel. C'est notre mamie. En fait vraiment elle a passé 3 heures dans le bus à nous envoyer ses meilleurs conseils. Elle nous a donné des fruits. Plus que 3 heures. Plus que 3 heures. Elle nous a donné des bonbons. Quand on était en train de manger, Elle nous a apporté la sauce. Elle nous a apporté la sauce. Elle a dit aux gens hey, donnez de la sauce pour mes 2 petits français là. Et elle est trop gentille. On l'aime. Merci mamie. Les amis, on voulait regarder un petit peu sur la carte France Diplomatie si on traversait une zone dangereuse en bus. Enfin dangereuse. Une zone où on ne voulait pas forcément résider en bus. On vient de se rendre compte qu'il y a eu une alerte du gouvernement qui a été déposée là, il y a quelques semaines à propos d'attentats dans la région de Cali et c'est marqué ne pas vous rendre à Cali sauf raison impérative. Et c'est trop tard. C'est trop tard, on y est quoi. On arrive là dans 2 Et heures. là du coup on vient de vérifier ce qu'ils nous ont dit. Ne pas se rendre dans cette région. Voilà, et on est en plein dedans. On est en plein dedans Et et c'est on marqué va- particulièrement à Cali. Donc En vrai, de toute façon, là, on a mamie qui nous donne des conseils. Donc, on va faire gaffe à tout ce qu'on fait, mais en vrai, c'est vrai que ça rassure pas. Surtout, Ils ont dit quoi? Ils ont dit bon, non, on les utilise pas, mais les applications de rencontre, c'est mort. Les femmes, je sais pas quoi, c'est mort. En gros, on peut rien faire, quoi. et ça on va rien faire. Faut se faire chier, quoi. Surtout ils ont dit qu'il y avait des attentats qui étaient faits sur les routes, etc. Donc, Ah oui, et en plus, moi, au début, je fais une blague à Vincent. Je dis, ah, sur mon écran, il y avait marqué faites bien attention parce que le bus peut se faire attaquer, etc. Et sauf qu'ils n'ont pas du tout dit ça, mais apparemment, du coup, c'est réel. Genre, le bus il peut se faire attaquer. Bon, on en rigole, mais on espère pouvoir faire d'autres vlogs quand même.